Exercice 11. Analyseur CSV. Les fichiers CSV sont des fichiers texte contenant des lignes avec des colonnes séparées par des points-virgules. Écrire un programme qui permet de lire le fichier CSV sur les données COVID du Sénégal et d'en afficher le contenu. Le nom du fichier est donné en argument sur la ligne de commande. Le fichier CSV est accessible à l'adresse qui est là et que vous pouvez trouver sur la description de l'exercice. Alors cet exercice est très intéressant dans le sens où ça va permettre de montrer comment on analyse un fichier texte qui est représenté sous forme de champ et dont les séparateurs ne sont pas des espaces. Donc sans tarder, nous allons voir ensemble la correction ou comment résoudre cet exercice. Nous allons voir ensemble la réalisation de l'analyseur de fichiers CSV, qui sont en réalité des fichiers Excel, mais sous forme de texte, et avec des colonnes qui sont séparées par des points-virgules. Tout d'abord, commençons par télécharger le fichier CSV en question. Donc là, nous allons aller sur le navigateur et sur cette page, on trouve différents fichiers, donc pas les points Excel, mais nous allons télécharger le point CSV qui est là. Alors, donc là, ensuite, nous allons copier ou déplacer le fichier CSV dans notre répertoire de travail. Donc, on va renommer le nom du fichier. Alors déjà, vous voyez bien que le fichier a l'icône du fichier Excel, ce qui est normal parce que c'est un fichier Excel. Donc si on le lance avec Excel, voilà ce qu'on va voir. Nous allons voir le fichier avec des colonnes et des lignes. Alors de manière plus brute, donc si on l'ouvre avec Notepad++, donc là on voit que c'est du texte qu'il y a à l'intérieur et nous avons des lignes qui sont sous format séparé par des points-virgules, donc la date, etc. Donc ça, donc il y a quelques traitements qu'il faut qu'on fasse sur le fichier pour l'afficher correctement. Le premier, c'est de voir que l'encodage du fichier, c'est du UTF. UTF, c'est un des formats d'encodage des fichiers texte, mais le langage C, comme je dis, c'est de l'ASCII. Donc, nous allons convertir d'abord en ANSI. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est que nous avons des noms de colonnes qui sont très longs. Donc, sur le terminal, c'est pas quelque chose qui va être facile à être fait. Donc, contaminé, on va le remplacer par contam. Contam, donc ici, on va dire femme, contam F. Donc là, on va l'appeler contam H. Et là, on va l'appeler contam, donc non spécifié. Donc, on va l'appeler contam non spécifié pour réduire. Donc, nouveaux individus vaccinés. Donc, on va l'appeler new vax. Alors, ça, c'est juste pour que ça ne nous gêne pas. Donc, au moment où on va l'afficher parce que ça demande beaucoup d'espace. Donc, même si les données ne prennent pas beaucoup d'espace, ce sont les colonnes qui vont prendre de l'espace. Donc, en gros, c'est ça qui va permettre d'avoir un fichier plus ou moins potable. Donc, on va maintenant, à proprement parler, aller sur la programmation du traitement de ce fichier. Alors, pour l'analyse du fichier, donc d'abord, la première chose, c'est ici,
pour avoir les arguments sur la ligne de commande. Donc, on a déclaré argc et argv et on a fait le contrôle de saisie en se disant qu'il doit recevoir le nom du fichier pour pouvoir travailler. Donc notre fameuse déclaration donc pour ouvrir le fichier. Ce fichier, comme on doit le lire simplement, on doit l'ouvrir en lecture seule. Donc c'est file étoile f égale à fopen et là on lui donne argv de 1 parce que effectivement là c'est argv de 0, là c'est argv de 1 et ensuite là on lui donne comme élément de lecture R. Ensuite, on doit faire toujours le test pour montrer si l'ouverture s'est bien passée. Et ensuite, p-error pour avoir non seulement un message d'erreur, mais la source de l'erreur. Donc là, return 0. Donc, une fois qu'on a fait ça, donc ce qui nous reste, c'est de lire les lignes de ce tableau-là. Donc, la première chose, il faut qu'on compte les nombres de champs. Donc là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15 et 16. Donc là, on a 16 champs qui sont dans le fichier. Donc, on doit lire pour chaque ligne. On doit utiliser on peut utiliser un tableau de chaîne de caractères contenant 16 champs. Alors, pour ça, on va déclarer un char étoile étoile qu'on va appeler champ égal à malloc. Donc là, on va lui donner 16 fois size of char étoile. Donc ça permet d'allouer l'espace mémoire pour lire une ligne. Mais pour la ligne, une fois qu'on l'a lu, on va le transformer en chaîne de caractères. Donc là, ce serait ensuite, on initialise le tout. On initialise le tout avec 0. Donc, la fonction memset qui est dans string.h permet de faire ce genre de choses, c'est-à-dire d'initialiser tout à nul. Donc là, on doit initialiser 16 fois size of char. Voilà, maintenant, une fois qu'on a fait ça, on peut faire un fscanf pour lire dans le fichier la première ligne. Donc la première ligne où on va avoir plusieurs champs. Donc là, on est censé avoir 16 ça. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc là, c'est ce qui est attendu. Alors, donc là, on peut lui déclarer for i égale à 0, i inférieur à 16. Et on lui dit malloc ou champ de i égale à malloc. Donc 255 fois size of char. Donc on va initialiser tous les champs, donc toutes les chaînes de caractères ici. Donc là, int i. Alors, on aurait pu mettre ici une boucle pour... D'ailleurs, je pense que c'est mieux. Donc là, à chaque fois qu'on alloue un champ, on va utiliser scanf. Sur F, on lui demande de lire une chaîne de caractères et ensuite de le mettre dans champ de i. De le mettre dans champ de i. Donc ça, ce qu'on fait, c'est qu'on alloue, donc ça c'est pour lire juste la première ligne. N'oubliez pas, donc la première ligne est constituée de plusieurs chaînes de caractères et là nous avons
là la première chaîne, la deuxième, etc. Donc si on affiche normalement à la fin, on devrait afficher cette première ligne-là. Donc là, je vais en profiter donc directement pour afficher donc ici le champ qui vient d'être lu. Donc à chaque fois qu'on lit un champ, donc pour la première ligne, f close de f. Donc à chaque fois qu'on lit un champ, automatiquement on l'affiche sur une ligne, mais on ne lit que la première ligne. Alors ce qui nous montre qu'on ne lit que la première ligne, c'est qu'on ne lit que 16 champs, on ne lit que 16 chaînes de caractères. Donc les 16 chaînes de caractères devraient correspondre à ça. Donc une fois qu'on a fait ça, donc on peut faire notre f close. Mais là le principe c'est j'alloue un élément, je lis une chaîne de caractères à partir du fichier et ensuite il va avancer de 0 jusqu'à entre 0 jusqu'à 15, ce qui fait 16 chaînes. On va compiler et exécuter pour voir ce que ça donne. Donc gcc main.c-o main.exe. Alors on va dire main.exe et on va lui donner le nom du fichier. Alors donc on va désactiver Avast pour éviter qu'il ne nous gêne. Ok. Alors, je réexécute. Donc, quand je réexécute, au lieu d'avoir 16 éléments, alors, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. J'ai 16 éléments qui sont lus, mais je vais faire ça. Je vais faire ici champ et là je vais mettre i et champ de i. Je vais recompiler. L'idée c'est de mettre devant chaque chaîne la valeur. Donc vous voyez, champ de 0 il est égal à tout ça. En fait il a pris toute la ligne, toute la première ligne et il l'a mis dans champ de 0. Il a mis toute la deuxième ligne jusqu'à ministère. Bon, de là, donc apparemment, ministère de là, c'est à partir de là qu'il n'a pas montré. Donc ça, c'est sur la deuxième ligne. Et là, on a la troisième ligne. Donc, c'est à partir de ministère qu'il coupe les choses. Donc, à chaque fois qu'il y a ministère de là, etc. Alors ça, c'est un problème qui vient même de la fonction fscanf. Cette fonction utilise comme séparateur l'espace et pas le point-virgule. Donc quand vous lui demandez de lire ici une chaîne de caractères, il va essayer de trouver un espace ou une fin de ligne avant de commencer à faire. Donc là, il va trouver pour le premier la fin de ligne. Donc il va prendre champ de 0, il va mettre toute cette ligne-là. Ensuite, quand il arrive sur le premier espace, il va mettre la deuxième chaîne, ainsi de suite jusqu'à la fin. Donc, si vous regardez, 2. Donc, après ministère, il y avait un espace. Donc, c'est pour ça qu'il a mis ici et là et là. Donc, ce que ça veut dire, c'est que la fonction fscanf, elle n'est pas adaptée pour ce qu'on veut faire. Ou parce que nous voulons lire en ayant comme séparateur point-virgule. On peut être tenté de dire, écoutez, on va mettre ici point-virgule pour voir ce que ça va donner. En espérant que après avoir lu une chaîne, il va s'arrêter à point-virgule. Alors, comme vous pouvez l'imaginer, ça va marcher. Ça ne va pas marcher parce que tout simplement, en fait, quand vous mettez un caractère dans fscanf ou scanf sur le formant, ici, ça veut dire ignorer ce caractère-là quand vous le rencontrez à la fin de la chaîne. Donc, si vous mettez, par exemple, ici anti/n, là, il ne va pas récupérer la fin de ligne.
il va pas mettre la fin de ligne. Sinon, il va le ramener. Non, pas la fin de ligne, mais le point virgule. Si vous mettez point virgule ici, si vous avez un point virgule en fin de ligne, il va l'ignorer. Donc, en gros, donc si je dois résumer, c'est que la fonction ici, fscanf, si vous devez lire des fichiers dont les séparateurs ne sont pas des espaces, ça ne marchera pas. Donc, je vais vous énoncer le principe pour que vous compreniez quelle est la fonction qu'il faut utiliser ou comment il faut utiliser. Donc, c'est un peu ça. C'était ça l'objectif de cet exercice aussi, de montrer les limites de la fonction fscanf dans le scanning de fichiers. Nous allons essayer de poser le principe qui permet de distinguer les deux situations où on doit utiliser fscanf et fgets. Si vous avez un fichier dans lequel il y a un champ dont le séparateur est un blanc, c'est-à-dire si c'est un espace, une tabulation ou une fin de ligne, ou une séquence ou une combinaison de ces caractères-là, dans ce cas-là, il faut utiliser fscanf. Parce que la fonction fscanf, elle est conçue pour pouvoir lire des variables qui sont séparées par des blancs ou des espaces, en outre des espaces, des tabulations ou des fins de ligne. Voici un exemple de ligne d'un fichier texte contenant des champs qui est dans la situation décrite. Le champ ici est séparé par des espaces à la fin et la fin de ligne qui permet d'indiquer la terminaison de l'enregistrement. Ce qu'il faut toutefois noter, c'est d'abord qu'il est possible avec la fonction fscanf de récupérer directement chaque champ avec son vrai type. Si c'est un entier ou un double ou une chaîne de caractères, fscanf peut directement vous fournir le résultat sans que vous n'ayez besoin de gérer vous-même la conversion. C'est une des forces de la fonction fscanf qui est héritée de la fonction scanf. Dans un deuxième cas de figure, si le fichier contient des champs qui sont séparés par d'autres caractères de séparation, la fonction scanf ne pourra pas récupérer directement les champs. Il faut utiliser dans ce cas de figure la fonction fgets qui permet de récupérer une ligne à la fois et toute la ligne, et ensuite d'écrire une fonction qui permettra de séparer les différents champs et de faire les conversions si nécessaire. Un exemple ici est d'avoir une ligne contenant des champs séparés par des points 1, point virgule, et la fin de ligne est indiquée par le caractère anti/n. Alors dans ce cas de figure, il faut noter qu'il y a la possibilité d'avoir des champs avec des valeurs vides, ce qui n'est pas possible avec fscanf, mais en contrepartie, il va falloir écrire la fonction ou le code qui permet de récupérer les champs et assurer les conversions. Dans les deux cas de figure, il faut bien comprendre le fonctionnement de fscanf et de fgets pour savoir et comprendre le résultat que vous pouvez attendre de votre traitement. Nous allons maintenant utiliser ce principe. Donc pour l'exercice, nous allons utiliser fgets qui est beaucoup plus adapté que fscanf parce que les fichiers CSV ont comme séparateur point virgule et pas un espace ou une tabulation ou une fin de ligne. Alors, nous allons maintenant utiliser la fonction fgets. Donc, pour ça, on va utiliser le développement modulaire. D'abord, je vais créer un fichier que je vais appeler utils.h, dans lequel je vais dire if not def, donc je vais l'appeler utils.h. Alors, just define utils h, ensuite and if.
Donc ça, c'est pour permettre, lorsqu'il y a des inclusions, plusieurs inclusions, de ne pas, voilà, de ne pas avoir à qu'il n'y ait pas de redéfinition de la fonction telle qu'il est. Donc là, on va déclarer une première fonction qu'on va appeler scanline. Et cette fonction, ce qu'elle prend en argument, c'est une ligne et un caractère qui va être le caractère de délimiteur. Donc là, pour dire simplement les choses, cette fonction est censée prendre une chaîne de caractères et, et en fonction du délimiteur, renvoyer un tableau de chaîne de caractères. Ici, ce sera 16 chaînes de caractères contenant les différents champs de cette ligne séparés par le délimiteur. Alors, on va aussi définir ici ce qu'on appelle MB champ. Donc là, c'est 16 champs que nous avons sur le fichier. Alors là aussi, je vais créer un autre fichier que j'avais appelé utils.c qui va contenir les éléments du fichier. Donc là, je vais d'abord inclure cela et ensuite inclure utils.h. Donc là, lorsque c'est un chemin, donc c'est utils.h qu'il faut plutôt utiliser. Et dans ce fichier-là, nous allons d'abord écrire cette fonction que nous allons appeler scanline. Alors, bien sûr, on va faire appel à cette fonction ou on va écrire cette fonction avant même de savoir ouvrir le fichier. Parce que l'idée, c'est de lire une ligne et ensuite de le scanner. Ce que nous allons faire maintenant, c'est d'abord de déclarer un tableau de pointeurs sur des chaînes de caractères. Donc là, on va initialiser un tableau de pointeurs qui est égal à la taille du nombre de champs maximal qu'on peut avoir. Donc l'idée, c'est d'avoir un tableau de pointeurs, et ce tableau-là, on va initialiser tous les éléments. Donc for, donc nb champ, donc on va dire champ de i égale à 1000. Donc c'est un tableau de 16 caractères, puisque ce champ-là, c'est un dièse define qui est là, comme je l'ai inclus. Donc, on va déclarer un tableau de pointeurs de chaîne de caractères et ensuite, on va mettre tous les pointeurs à nul. Donc, on va utiliser, si un champ est vide, on va laisser nul. Si le champ n'est pas vide, on va allouer l'espace correspondant et ensuite, on va le faire. Ensuite, on va utiliser deux pointeurs sur des caractères. Un qu'on va appeler deb et un autre qu'on va appeler fin. Et là, je vais expliquer le principe de comment on va utiliser deb et fin et le principe de scanning de cette fonction-là. Le principe que nous allons utiliser pour scanner le fichier CSV dans notre fonction scanline est le suivant. Si nous considérons cette ligne contenant 4 champs ou 5 champs séparés par des points-virgules, cette chaîne de caractères est représentée en langage C sous la forme d'un tableau de caractères avec le caractère nul à la fin. Et c'est exactement cette propriété du caractère nul comme caractère de fin de chaîne de caractères que nous allons utiliser pour extraire les champs dans un tableau de chaîne de caractères.
Pour cela, nous allons d'abord allouer un tableau de pointeurs sur des chaînes de caractères dont le nombre d'éléments est égal au nombre maximum de champs qui peuvent être présents sur cette ligne. Ici, nous en avons 5. Ensuite, nous allons utiliser deux pointeurs pour parcourir début et fin. Deb va pointer sur le début du champ de la chaîne et fin va pointer sur le caractère séparateur. Ensuite, le séparateur est remplacé par le caractère nul, puis deb est utilisé pour copier la valeur du champ dans un espace qui est préalablement alloué. Ici, l'astuce est qu'en copiant deb avec strcopy, la fonction va s'arrêter dès qu'elle rencontre le caractère nul. Une fois la chaîne copiée, deb va avancer pour pointer sur le caractère après le séparateur et fin va pointer sur le prochain séparateur. Le séparateur va ensuite être remplacé par le caractère nul et le processus est itéré jusqu'à la fin de la lecture de tous les champs. Alors donc, vous voyez que le principe, il est assez simple, c'est juste de trouver le caractère nul, ou plutôt le séparateur, et ensuite de l'écraser au fur et à mesure en déplaçant la tête qui est deb pour copier les différentes chaînes de caractères. Nous allons maintenant continuer l'implémentation une fois qu'on a compris le principe. Donc, pour continuer sur l'implémentation, donc on va dire si donc là le i il est initialisé, donc là on va réinitialiser i à 0 qui va nous servir à chaque fois à nous positionner suivant le champ. Donc là on va faire do. Alors do maintenant donc là le premier test qu'on va faire c'est alors là deb d'abord l'initialisation, deb doit être en début de ligne, de même que fin. Donc c'est le champ le paramètre qui est donné ici. Donc si maintenant si fin atteint le délimiteur, c'est-à-dire le caractère de délimitation, si il atteint ici le point virgule, alors dans ce cas-là, on va mettre à cette position, c'est étoile F, étoile plutôt fin, on va mettre le caractère nul. Attention ici, c'est pas double guillemet, c'est guillemet simple, c'est un caractère. Ensuite, une fois qu'on a ça, on va allouer l'espace pour stocker le caractère. Donc malloc, donc ici strlen de deb, donc fois size of char plus 1 parce qu'il y a toujours le caractère nul qu'il faut préparer. Donc une fois qu'on a alloué, donc tout ce qui nous reste c'est de faire un strcopy de donc sur champ de i, on va copier le deb qu'on vient d'avoir. Donc deb pointé sur le début en remplaçant le délimiteur par fin. Donc deb est une chaîne de caractères qui ne prend que les caractères avant la chaîne de caractères, avant le séparateur, excusez-moi. Alors maintenant, une fois qu'on a fait ça, il faut qu'on avance. Donc deb va être égal à fin plus 1. Donc là, ce sont les pointeurs. Donc là, ce sont les valeurs sur lesquelles il pointe. Là, ce sont les pointeurs. Et ensuite, on peut mettre fin égal à deb, donc pour que les deux puissent pointer sur au même endroit. Par contre, si le délimiteur n'est pas, si fin n'est pas sur un délimiteur, on doit le laisser avancer. Donc le pointeur va pointer sur l'élément suivant. Maintenant,
la condition d'arrêt, c'est quand étoile fin va être, quand fin va pointer sur le dernier, sur 1/0. Parce que s'il avance sur le prochain caractère après la fin, c'est qu'il va pointer sur la fin. Donc là, sur la fin de la chaîne de caractères. Donc si étoile fin, donc tant que étoile fin est différent du caractère nul. Parce que tous les autres caractères nuls, quand il va être là-dedans, il va être là et ensuite il va avancer à deb. Donc sur le caractère suivant. Donc si il va jusqu'au caractère nul, c'est que il est voilà, il a pu réaliser la chose. Et ensuite là, tout ce qui nous reste à faire, c'est de retourner champ qui est un tableau de chaîne de caractères contenant les caractères nuls. Donc maintenant, il reste un dernier cas. À l'intérieur, quand il rencontre la fin de ligne, c'est que il y a un dernier élément qu'il faut avoir. Parce que le dernier délimiteur, entre le dernier délimiteur et la fin de ligne, il n'y a pas de séparateur. Donc celui-là, il faut l'ajouter. Donc pour ça, il faut mettre ici, si étoile fin est égal à anti/slash 0, donc ce cas de figure-là, donc dans ce cas de figure-là, ce qu'il faut faire, c'est il faut initialiser le champ. Donc le champ de i égale à malloc. Donc là, je vais récupérer cette partie-là. Donc là, ça me rappelle que j'ai oublié ici de mettre i++, parce que à chaque fois, i doit pointer sur le prochain élément. Donc là, str deb de i. Donc là, c'est pour copier le dernier élément qui vient avant la fin de la ligne. Donc le dernier anti/slash 0. Donc là, si fin atteint la ligne, c'est qu'il faut copier le deb qui est le dernier taxon. Donc là, c'est bon. Donc on a pu avoir ça. Alors, donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester cette fonction pour voir ce qui va être affiché. Donc pour ça, on va mettre une fonction que nous allons appeler showLine, qui prend un paramètre, un pointeur. Donc int i. Ok, donc là, for i égale à 0, i inférieur à nb champ. Alors, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire un printf ici de pourcentage %s. Voilà. Et il va mettre ligne. Alors lui, il n'attend pas une ligne, mais plutôt c'est un tableau de chaîne de caractères pour lui permettre. Donc c'est pour afficher tous les éléments. Et là, on va afficher tous les éléments sur 10 caractères. On va voir ce que ça va donner. Donc là. Alors, donc là, il va afficher, etc. Donc là, les cas où il y a des petits problèmes, c'est, enfin, il n'y a pas de problème, mais c'est les cas où il rencontre une chaîne de caractères nulle. Qui est là. Donc là, cette fonction, il reste maintenant à afficher la fin de ligne ici. Ok. Donc maintenant, dans notre fonction main,
Donc, on va enlever, je vais mettre en commentaire cette partie-là. On va pas encore traiter des fichiers. Et je vais juste utiliser, en fait, je suppose que la chaîne, il va me l'envoyer en argument sur la ligne de commande. Et là, je vais avoir scan scan. Alors, ma fonction s'appelle scanline, ok? Alors, la fonction scanline prend un paramètre. Pourquoi il veut envoyer? Il le met donc là. Ok, c'est parce que j'ai pas encore inclus utils.h. C'est pour ça qu'il ne connaissait pas encore le prototype de la fonction. Donc là, une fois que je l'ai scanné, donc là, il attend un argument. Donc, je vais lui dire que directement, c'est argv1 que je vais mettre dedans. Et le délimiteur, c'est point virgule. Et pour le tester, je vais prendre la première ligne qui est là. Et c'est celle-là que je vais utiliser pour scanner. Ensuite, show line de champ. Alors, donc là, je vais commenter encore ça pour le moment. Donc, pour les arguments sur la ligne de commande. Donc, je veux juste tester comment la fonction se comporte ici. Comment la fonction se comporte, la fonction scanline, comment elle se comporte quand je lui donne une ligne comme ça. Est-ce qu'il va me renvoyer un tableau de chaîne de caractères qui soit correct? Alors, maintenant, allons à la compilation. Donc, je vais dire gcc main.c utils.c parce que j'ai mis les fonctions dans différents fichiers. -o main.exe. Alors, il dit showline. Alors, showline, est-ce que la fonction s'appelle showline comme ça? Alors, c'est quoi? Implicit déclaration of function showline. Utils.h. Ah, oui, parce que la fonction showline, je ne l'ai pas encore ajoutée ici dans le fichier pour le déclarer. Voilà le travail. Donc là, je vais mettre main.exe pour voir comment il va se comporter. Wow. Donc là, on vient d'avoir un petit souci. Donc, attendez. Donc, lui, il s'attend à avoir un char étoile. Point virgule. Alors, est-ce qu'il rentre dans cette fonction? Donc, pourcentage S, pourcentage de donc showline. Ok, donc il faut que ligne soit un. Donc là, je vais mettre un char étoile ligne pour qu'il me mette un espace. Alors, ligne. Alors, il dit char étoile. Alors, ok, bon, là, on va essayer de troubleshooter
pour savoir pourquoi est-ce qu'il ne parvient pas à lire ou afficher le contenu de ce fichier-là. Donc, normalement, show9 devrait marcher. Maintenant, je vais vous initier un peu au debugging ici avec GDB. Donc, il faut mettre -g-gdb. Alors ça va ajouter ce qu'il faut pour pouvoir arrêter le programme et l'afficher au fur et à mesure. Donc là, ce que je vais faire, je vais lancer GDB, le debugger, sur la fonction main.exe. Ensuite, je vais mettre un breakpoint. Un breakpoint, c'est un point d'arrêt. Alors, je vais le mettre sur la fonction scanline pour lui dire que si il va dans la fonction scanline, il va arrêter le programme pour me permettre de voir ça. Break. Ok, donc on va dire non. Donc break scanline, donc ok. Alors pourquoi il n'a pas chargé de symbole? Alors oui, effectivement, le problème c'était que là, au lieu de mettre main.exe, j'ai mis main.e. Voilà, donc là, on va lui mettre un breakpoint sur scanline. Donc là, il a mis un point d'arrêt sur la fonction utils.c, donc sur la ligne 18. Par exemple, si je regarde utils à la ligne 18, donc c'est à partir de là qu'il va s'arrêter. Ensuite, run va lancer le programme. Donc là, le programme est lancé, il s'est arrêté à malloc size of nb champ fois size of char étoile. Ok, donc là, je vais lui demander de m'afficher deb à chaque fois qu'on avance. Et fin. Et champ de i. Donc là, c'est normal, c'est parce que c'est pas encore alloué, mais ça va venir. Donc là, d'abord, il est entré dans la boucle. Je vais lui demander aussi de m'afficher i. Donc là, il va avancer i égale à 0. Donc là, ce sont les initialisations. Donc i égale à 12. Voilà. Donc une fois qu'il a fini de charger d'initialiser tout en ligne, donc là il a mis fin égale à ligne, donc fin n'a pas encore commencé et deb voilà commence voilà next. Donc ça va permettre voilà la fin pointe sur la chaîne et le début pointe aussi sur la chaîne. Donc, si on continue, donc là, le premier, il fait un test if fin égale à délimiteur. Ce n'est pas le cas. Donc là, il va continuer. Donc, si vous regardez la fin là, il est en train de passer sur les paramètres, sur les champs. Donc, par exemple, là, il a avancé. Donc, si vous regardez, il y a ID sur début. Et là, le fin pointe sur l'élément suivant. Donc maintenant, on a le cas où étoile fin est égal au étoile fin est égal à au délimiteur point virgule. Donc là, ce qu'il va faire, alors remontons. Ok, donc là, c'est là où se trouve le problème. Donc c'est sur cette
itération, donc fin plus plus. Donc si fin égale à, étoile fin égale à, donc là il a mis fin égale à ça. Il a mis champ de lit égale malloc str. Alors, est-ce qu'il a mis fin étoile fin égale à 0? Ok. Ensuite, alors le problème, j'ai pu l'identifier, c'est, je vais vous montrer déjà comment localiser ce type de problème-là. Donc gdb./main.exe. Donc là, ce qu'on remarque, c'est que si on fait, si on lance le programme, ben, il va s'arrêter net. Et quand il s'arrête, c'est lorsqu'on fait c'est dans scanline qu'il pose problème. Donc quand on fait étoile fin égale à 0. Donc ça, c'est une première indication que le problème se trouve sur cette affectation-là. Mais en réalité, c'est parce que, si vous voulez, dans l'appel qu'on a fait de cette fonction-là, on lui a donné une constante de chaîne de caractères. Les constantes de chaîne de caractères ne sont pas censées être éditables. Donc, si on essaie dans une fonction de modifier directement ici ce qui est donné et que c'est une constante, c'est ça qui amène un problème. Donc, et du coup, par exemple là, ce que j'ai fait pour l'avoir, c'est d'abord de faire un breakpoint dans utils.c à la ligne 34, donc là où il veut nous mettre, et je lui demande de relancer le programme. Donc là, quand il a relancé le programme, donc là, pour la première fois, donc je vais lui demander de faire display de étoile deb, ensuite fin, ensuite deb, display fin, et enfin display i. Donc ça, c'est pour qu'à chaque itération, qu'il me montre la valeur de ces variables-là. Donc là, déjà, en avançant, on voit qu'il a déjà des problèmes avec siginv. Donc, il a reçu des éléments qui ne lui permettent pas d'avancer. Donc là, au bout d'un certain moment, il sort alors que il était en train de faire cette opération-là. C'est cette opération qu'il était en train de faire. Donc, fin est bien sur la première point virgule, mais en faisant cette opération, c'est une opération illégale parce que c'est sur une chaîne constante. Donc, pour régler ce problème, ben, il faut mettre ici notre chaîne de caractères de travail qu'on va appeler buffer ou bien je vais l'appeler ici input ligne, et là je vais l'appeler ligne tout simplement de 255. Donc je vais avoir une variable locale à la fonction ligne qui contient celui-là, et ensuite on copie le contenu de la input ligne dans celui-là, et sur le reste de la fonction, on va travailler sur le tableau de caractères local. Donc ça permet de sécuriser la chose. Donc si je recompile et que je réexécute, donc là, je vais encore arrêter donc là, donc si je réexécute, on voit qu'en fait ça marche très bien. Il a pu voir les différents champs. On va prendre un deuxième
une deuxième ligne qu'on va lui donner ici. Donc la deuxième ligne, donc on fait la même chose pour dire char étoile étoile ou bien champ égal à scanline. Donc ça c'est une très mauvaise pratique parce que j'ai pas libéré l'espace occupé par celui-là. Donc là, c'est les caractères qui ne sont pas reconnus, qui sont non ASCII. C'est pour ça que voilà, il a du mal à les afficher. Et donc là, je vais afficher, je lui dis le séparateur c'est point virgule et ensuite je lui dis show line. Donc ça c'est pour qu'il affiche le la nouvelle ligne. Alors, je vais réduire un peu l'espace et vous voyez qu'en fait l'idée, la date, etc. Tout ça est correctement affiché avec la source. Sauf que ici, la source, elle est plus longue que les 10 caractères qu'on avait préparés. Mais c'est pas grave. C'est pas grave d'avoir ces genres de choses-là. On verra ensemble comment le corriger. Alors, maintenant qu'on sait que notre fonction scanline marche, on va maintenant l'appliquer à notre fichier pour afficher le contenu. Donc là, on a ouvert le fichier. Donc, on va lui dire chat étoile étoile champ. D'accord. Ensuite, on va mettre un do. Et là, on va déclarer un buffer de 255 parce que le principe, c'est qu'on va lire d'abord avec fgets et ensuite, on va scanner. Donc là, d'abord, on va dire résultat égal à fgets. Donc le buffer où on veut mettre les données. Ensuite, la taille maximale qu'on veut recevoir, c'est 255 pour une ligne. Et là, on lui donne f. Donc, if résultat est différent de... Si le résultat est différent de nul, donc il a pu lire quelque chose. Donc, ce qu'il nous faut, c'est de faire champ égale scanline. Donc, de buff. Et là, point virgule. Et ensuite, showline de champ. Et normalement, on doit appeler une fonction pour libérer l'espace qui a été alloué ici. D'ailleurs, on va l'écrire. On va dire void free champ qui attend un char étoile étoile. D'accord. Alors, donc ça, c'est vraiment une fonction de bonne pratique qu'il faut savoir toujours utiliser. D'accord. Donc là, int i égale à 0. Donc, for i égale à 0, i est inférieur à nb champ i++. Donc, on lui dit if champ de i différent de nul, free champ de i. Voilà, donc là,
Et à la fin, on lui dit free champ. Donc, cette fonction, elle est importante parce qu'à chaque fois que vous allez rencontrer une ligne, il va générer un tableau de chaîne de caractères. Donc, si vous ne voulez pas les utiliser, il faut libérer cet espace pour l'avoir. Donc, je vais l'appeler free champ et je vais dire champ. Et ensuite, mettre champ égal à nul. Donc, cette partie-là, c'est pour les besoins de la programmation, d'efficacité de programmation, mais c'est pas une partie qui est indispensable. Et ensuite, là, on doit le faire tant qu'il n'y a pas de problème de lecture de fichier ou le fichier, on n'a pas atteint la fin. Donc là, on va recompiler et ensuite, donc là, c'est argv de 1. Donc, on va laisser, on va remettre ici le contrôle de saisie pour s'assurer d'avoir le fichier texte. Donc là, c'est pas un fichier texte, mais CSV. Alors là, gcc main.exe et le fichier CSV est là. Waouh, il est en train d'afficher le fichier. Donc là, il vient d'afficher le contenu du fichier ici en mettant donc c'est parce que c'est là-dedans. Alors, donc là, les fins de ligne sont le problème. Donc là, on va lui demander de ne pas afficher cette fin de ligne. On va voir ce que ça donne. Ah, voilà, c'est ça. Donc ça, ce sont les fins de ligne qui posaient quelques peu problèmes. Et si vous regardez, donc là, les éléments s'affichent à peu près correctement. Ceux qui ne s'affichent pas correctement, c'est parce qu'ils ont des tailles qui sont supérieures aux 10 qu'on a donné. Donc là, par exemple, donc là, si je fais 1, 2, 3, 4, 5. Donc le sixième, il pose problème. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc là, ce que je vais faire dans showline, je vais dire de 16. Donc ceux qui sont pas, donc c'est 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 et 16. Donc, je vais dire 10. 10. 1, 2, 3, 4, 5. Pour le sixième, on va mettre 20. Ensuite, 6, 11, 12, 13, 14, 15. Et pour le 16e, on va lui mettre 25 caractères. Donc ça, c'est juste un tableau pour pouvoir faire, au lieu de mettre ça, c'est de paramétrer, la taille des lignes. Alors, et voilà le travail. Donc là, toutes les lignes sont bien alignées. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, dans l'affichage du fichier CSV que nous avons à destination, à part bien sûr les caractères, que nous verrons plus loin. Mais en gros, voilà le contenu de notre fichier qui est un fichier CSV pour lequel d'abord donc le cœur de la fonction c'est celle-là, c'est scanline qui permet d'afficher, de récupérer les variables une à une. Ensuite, le reste, ça c'est classique, c'est de lire avec fgets, ensuite de récupérer le contenu et de l'afficher. Donc c'est ça le principal élément du fichier. Donc là, f end of file.
de f. Alors maintenant, la fonction, cette fonction f scanline, cette fonction, on est allé chercher directement le délimiteur nous-mêmes, c'est-à-dire c'est nous qui sommes allés à sa recherche pour le trouver. Il est possible de faire légèrement différemment. Donc ici, on va l'appeler scanline bis. Donc ça, ce serait d'utiliser la fonction strchr. Donc dans ce cas-là, c'est de mettre fin égale str strchr. Donc je rappelle que strchr, c'est une fonction qui permet de rechercher dans une chaîne la position d'un caractère. Donc la chaîne ici qu'on va chercher, c'est dans input line. Dans input line, on veut chercher le caractère ici, point virgule. Et une fois qu'on a ça, ce qu'on doit chercher, c'est s'il renvoie nul ou pas. Donc if fin, if fin différent de nul, parce que nul, il renvoie nul quand c'est, voilà, quand c'est, il renvoie nul lorsqu'il n'a pas trouvé. Donc s'il renvoie nul, c'est que s'il renvoie une valeur qui est différente de nul, on peut aller mettre celui-là à 0, ensuite faire notre malloc, ainsi de suite, on garde tout le reste. Maintenant, le else va changer puisque là, ce qui fait avancer fin, ce n'est plus par des itérations, mais c'est par des appels répétitifs de strchr. Maintenant, sinon, si c'est nul, ça veut dire que c'est le dernier élément et qu'il faut le sauvegarder. Dans ce cas, ce qu'il faut faire, c'est ça. C'est récupérer cette partie. Ensuite, faire un str copie de ça. Donc là, on n'a plus besoin de cette condition-là. Et la condition n'est plus étoile fin égale à 0, mais c'est tant que fin est différent de nul. Donc en gros, ce qui a changé, c'est qu'on va rechercher en utilisant strchr pour trouver à chaque fois le bon point. Alors on va le réutiliser ici. Alors on va le réutiliser donc là il y a scanline, il y a scanline bis. Donc c'est ici scanline. Alors scanline bis, on ne l'a pas encore mis dans le fichier .h. Et du coup, scanline bis est là. Compilons et exécutons. Alors, donc là, il n'a pas pu trouver les champs qu'on souhaitait qu'il trouve. Ok, donc là, str, donc do. Donc là, le début et la fin. Donc tout le monde est à nul. Ok, très bien. Donc fin égale à str. Donc fin recherche un virgule. Si il le trouve, il met 0. Il alloue le champ. Et ensuite, début égale à fin plus 1. Bon, fin égale à deb ici n'a pas vraiment d'utilité ici. Donc, ce sont des opérations sur des pointeurs. Donc, sinon, si il est égal à nul, alors on doit, s'il est égal à nul,
si on ne parvient pas à trouver point virgule. Donc là, on doit enlever celui-là et faire strcop de deb. Ouais, c'est ce qu'on a fait. F différent de nul. Ok, alors qu'est-ce qui se passe alors? Donc je mets un petit juste pour voir l'apparition des contenus. Donc là. Ah oui, notre problème c'est ça en fait. C'est qu'on ne devait pas travailler sur input line, mais plutôt sur line. C'était ça le problème. Alors, recompilons. Et voilà le travail. Donc là, alors, là, il y a un gros souci parce qu'il ne récupère pas du tout les chaînes. Donc, début égale à ligne, SR égale à ça, égale SR, CHR. Si fin est différent de nul, alors étoile fin égale à 0, champ de I. Oui, alors le problème c'est juste que là je me suis trompé. Donc Deb, donc la recherche se fait tout le temps au début de la prochaine chaîne plutôt que de rester sur la même chaîne. Donc là, si on recompile, donc avec GCC et on réexécute. Donc là, bien sûr, il faut dézoomer pour voir que, bon, voilà, globalement, il présente bien les données sur des colonnes et voilà. Et l'autre particularité qu'on ne voit pas, qu'on n'a pas vu rapidement, c'est en fait, il gère bien les données manquantes ici. Donc, si vous regardez à partir de la ligne 60, on va choisir une ligne qui a des données manquantes. Voilà. La ligne 60-61. Donc, on va ouvrir avec Excel. Donc, pour la ligne 60-61, on voit bien que les trois colonnes sont vides ici et le programme parvient bien à les voir là. Donc ça, c'est quelque chose qui montre qu'à peu près la fonction, elle marche très bien. Mais en résumé, ces deux fonctions font la même chose. Scanline bis et scanline. La seule différence, c'est que là, on fait manuellement la recherche du délimiteur, alors que là, on utilise la fonction strchr pour aller localiser le délimiteur. Donc, n'hésitez pas à réimplémenter ce programme, à proposer d'autres alternatives et surtout à tester la fonction strtoc qui a un problème quand il y a des lignes des champs qui sont vides. Strtoc va ignorer les caractères de séparation qui se répètent. Donc, n'hésitez pas à tester pour voir bien que ça marche. Alors, merci beaucoup et à la prochaine vidéo.